certaines sociétés rentrer en possession de leur droit minimum. Donc, syndicat, au nom de deux syndicats, voilà, tout en de ces deux syndicats. Voilà, vous êtes au conseil de ces deux syndicats. Il a fait les pouces. Et puis, le programme, on va partager quelque chose et commencer ça. De ce pourquoi je vous ai fait appel, il faut dire que nous avons au sein de ces syndicats des personnes qui sont à 1 an, 2 ans, voire 5 ans maximum de retraite. Et à cet effet, nous sommes, je même si, est-ce qu'il est rentré au sein de la société. Mais par contre, nous avons maintenu le cas de près de 430 personnes qui sont, nous, en notre charge. Tous des délégués syndicaux, sans forme de procès. Il faut dire qu'ici, avec ces deux groupements sont là. Ici, lorsque nous avons parcouru leur dossier, il faut dire que les 3 courriers qui ont été adressés, même jusqu'au président de la République, c'est dire que notre premier responsable de cette nation, qui a vraiment un cœur très ouvert pour ses enfants, on doute fort qu'ils aient reçu ces courriers. Mais lorsqu'ils sont venus nous voir, on a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Nous, on va relancer. C'est une demande en intervention, mais qu'on fasse une saisine directe. Mais par contre, ce qui me déplaît un peu dans ce contenu, en tant que juriste, c'est comme si on insultait mon intelligence et ma connaissance. Parce que quand on dit qu'on a fait une demande en intervention et qu'on demande une saisine après près de 15 mois de traitement sans suite, parce que je sais bien que quand on va à l'inspection du travail, il y a 3 options qui ressortent. Il y a soit la tentative de conciliation qui se résulte par un échec, un PV est effectué qu'on adresse au tribunal pour que le tribunal puisse continuer, soit il y a un règlement partiel où certainement les droits légaux ont été convenus et à partir de ces droits légaux, on essaie d'évacuer auprès de l'inspection pour les dommages. Ou soit il y a un règlement définitif qui résulte toujours d'un procès verbal. Mais si vous avez traité un dossier pendant plus de 6-7 mois, que ce soit l'inspection du travail, que ce soit la direction de l'inspection du travail, logiquement, quelles que soient les issues qui adviendraient, vous avez pour devoir de produire les procès verbaux. Mais malgré ça, ils n'ont pas eu gain de cause jusqu'à ce jour. Ne serait-ce même que les droits légaux. Pour quelqu'un qui a fait 20 ans de service, il lui reste 1 an pour aller à la retraite. Il a plus de 60 ans. Ce dernier est licencié parce que simplement il appartient à un syndicat. Mais diantre. Deuxième aspect qui suscite véritablement cette rencontre, c'est que au sein de SDTM Global Manutention, les informations qui nous parviennent ne sont pas trop intéressantes parce que vous voyez, voilà des personnes qui appartiennent à une structure. Et pendant qu'ils sont dans la structure va ouvrir des comptes pour eux. Je prends votre cas, vous appartenez à des médias, certainement des médias privés aussi. Et le premier responsable, c'est dans son devoir de vous faire l'ouverture d'un compte sur lequel va passer votre salaire. La logique aurait voulu que quand vous êtes licencié de la boîte, automatiquement le compte se ferme, puisque le compte est greffé à l'entreprise. Ils ne le font pas. Les travailleurs eux-mêmes vont au sein de la Générale, c'est la Générale Société Générale des Banques de Côte d'Ivoire, dans laquelle les différents travailleurs ont leur compte affilié à l'entreprise. Ils vont pour faire la résiliation, on leur fait savoir que ce n'est pas eux qui ont ouvert, que c'est leur boîte qui a ouvert. Ok. Par la suite, on va aux échanges, on nous dit non, si on paye leurs droits, on va payer ça là-bas pour qu'on puisse couper les agios. Bon, un compte dans lequel je n'ai pas eu de fonctionnement, on me coupe l'agio. Pendant qu'on m'interdit de faire la fermeture. Bon, je n'ai plus de moyens
Comment faire? C'est-à-dire, non seulement je ne travaille pas, mais je suis endetté. Une dette que je n'ai pu contracter. Et c'est dans ce piège qu'on les met. En voulant véritablement les museler à d'autres fins, mais en même temps, on veut faire des débiteurs à vie. Parce que si je n'ai pas remboursé, je suis débiteur. Alors, au vu de tous ces méfaits, il était important pour nous quand même, après avoir rencontré ceux qu'on trouvait être les personnes idoines à rencontrer, qu'on vous invite. Vous pouvez trouver une solution adéquate. Parce que des familles aujourd'hui sont disloquées. D'autres ont perdu leurs femmes parce qu'ils sont sans emploi. Excusez-moi les dames, ils sont sans emploi, elles sont parties. On ne mange pas de l'eau à la maison. Voilà, si tu ne fais rien. Monsieur Kadiri qui est là, il vend Beaufroto à sa femme. Il est quand même cadre à Global Manutention. Mais il est aujourd'hui obligé de devenir vendeur de galettes, de beignets au Koweït auprès de sa femme. Sa femme grille, lui, il vend. Comme lui, il y a beaucoup qui viennent ici, qui sont sans activité, dont on veut chasser des maisons pour certains, et d'autres même sont déjà chassés. Des décisions en cascade. On est obligé de discuter avec certains propriétaires de maisons, mais jusqu'à quand? Non, patientez, ça va aller. Mais ça va aller jusqu'à quand? Donc beaucoup sont obligés de retourner au village. Quand vous voyez tous ces aspects, c'est quand même aberrant et puis c'est douloureux. Parce que nous savons que la Côte d'Ivoire est un essor très essentiel dans le tissu social en Afrique, même je dirais sans exagération au monde, parce que le terrain d'emploi ici est énorme. Mais pendant que le terrain d'emploi est énorme, il y a certaines personnes qui jouissent des efforts des autres sans toutefois faire face à ces personnes. Et nous, on sait que ça partirait à la justice, parce que c'est ce à quoi ils s'attendent. Ça partirait à la justice, parce qu'on n'a pas encore déposé. On a fini à l'inspection. Ça allait faire au moins 3 ans, 4 ans. Parce que même à peine avant-hier, je crois que le secrétaire général, M. Teti, dit son adjoint aurait rencontré le directeur général de SDTM, qui lui aurait dit, nous on a fini de boucher tous les trous. Vous allez marcher à la tapette. C'est vos tapettes qui ont fini. Si vous n'êtes pas rentré au village, c'est que ce n'est pas nous. C'est-à-dire, en plus de les renvoyer, on les nargue. C'est-à-dire quoi? Ils se disent qu'ils sont forts. Effectivement, ils ont prouvé qu'ils sont forts. Parce que c'est l'une des rares fois que nous autres, après tant d'années d'expérience, qu'on voit qu'un dossier qu'on peut traiter en moins de 5 mois, 6 mois, on l'a jusqu'à aujourd'hui plus de 20 mois. Ils ne savent même pas leur sort. Ne serait-ce que les droits légaux, on ne le fait pas. Voilà une décision du... Je ne sais pas si le ministre est informé. Voici une décision de monsieur le ministre qui demande à ce qu'on réintègre monsieur Teti au coup qui avait été licencié. Ils ont demandé qu'il soit réintégré. Malheureusement, ils ne l'ont pas réintégré. Vous voyez la centrale. Dans tous les cas, je pense que c'est des documents. On verra comment est-ce qu'on va s'accorder sur certaines fins. Mais déjà, je suis en train de vous dire que M. Teti a été réintégré. La boîte a refusé de réintégrer M. Teti, comme quoi il est le tête de file. Lui, en tant que tête de file, s'il vient, ils seront obligés de prendre tous les autres. Donc, ils ne sont pas prêts à le prendre. Et c'est montrer leur faiblesse. Parce qu'aujourd'hui, à Bonois, on ne cesse même pas de dire aux gens que est-ce que les gens qu'on a renvoyés là, vous les voyez encore? Ils vont pourrir. Et tenez-vous, celui qui fait syndicat ici encore là, il va savoir qu'il va au village. Ceux qui ont fait syndicat là, quel est le résultat? Et ça, c'est l'information qui nous est parvenue de Bonois, dont les gens sont crispés. Vous comprenez que l'article 4 du Code du travail interdit qu'on licencie quelqu'un parce qu'il appartient à un syndicat. C'est interdit. La loi internationale même interdit cela. Mais ils sont renvoyés, licenciés, parce que simplement ils revendiquent
le bien-être social de leurs personnes et de leurs confrères. Donc, messieurs, mesdames et messieurs les journalistes, je voulais, au sortir de cette conférence de presse, appeler l'attention de notre premier responsable, le chef de l'État, président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour lui signifier qu'il y a beaucoup de choses dont il ne sait certainement pas, mais que nous, par notre modeste personne, on dénonce. Plus de 500 Ivoiriens, 500 résidents en Côte d'Ivoire ont été chassés de leur entreprise comme des malpropres parce que simplement, ils revendiquent le mieux-être. Et nous nous mettons aujourd'hui aux porte-voix, au travers les médias que vous êtes, parce que nous savons que le président de la République n'aurait jamais accepté que ces personnes-là soient mises au chômage. D'ailleurs, il multiplie plusieurs actions pour qu'il y ait le travail en Côte d'Ivoire. Comment comprendre que des gens puissent être chassés parce qu'ils revendiquent? Mais en plus d'avoir été chassés, ça c'est un aspect, mais l'inspection du travail qui est bien outillée pour pouvoir réguler certaines situations, malheureusement, je ne sais pour quelle raison, ne joue pas le rôle pour lequel ces personnes ont été nommées. Donc, nous avons envoyé le courrier au ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. On ne sait pas s'il a reçu ou pas, on n'a pas eu de suite. Je cite ces choses parce qu'on sait des personnes véreuses, parce qu'il le disait au niveau des SDTM global, vous pensez que Ezedine va savoir. Il ne va jamais savoir. Quand ça vient, ça se règle à notre niveau, on prend un bloc. On prend un bloc. Donc si déjà au niveau de Ezedine, Mohamed, cela est tel, ce n'est pas au niveau du chef de l'État. Lui n'a qu'une entreprise. Or, le chef de l'État, c'est toute une nation. Certainement, il y a certaines choses qu'il ne sait pas. Mais comme nous sommes à la basse classe, nous sommes en contact avec cette basse classe, on veut profiter de cette antenne pour vraiment lui signifier que, comme ceux-là, il y en a beaucoup. Parce que je n'ai pas seulement le dossier des SDTM, je parle des SDTM Global Manutention aujourd'hui, parce que c'est pour eux que j'ai convié cette rencontre. Mais sinon, il y a une autre structure là-bas qu'on appelle GMT Shipping, dont j'ai le dossier via ORH, dont j'ai le dossier où ils ont licencié plus de 22 personnes, 25 personnes en bloc, non, 28 personnes en bloc, mais en utilisant l'aspect de motif économique, mais ils ont été désavoués par le Conseil national de dialogue social. Mais malgré le désaveu, ils ont licencié. Vous comprenez avec moi qu'au port, on brave l'autorité de l'État. C'est-à-dire si on n'est pas passé par des manœuvres malsaines, mais on passe par des bravoures. Droit légaux, dommages et intérêts, par votre canal, j'ai foi que incessamment, on n'aura plus à souffrir. Je vous remercie. S'il y a des préoccupations, nous sommes disponibles.